Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on a des nuages et un peu de pluie aujourd'hui, ça fait du bien. Je pensais pas dire ça un jour, que je kifferais en fait la pluie. Salut Cindy. Mais franchement ça fait du bien. Déjà il fait moins chaud et bon, bah voilà, on attend tous la pluie. Donc voilà, on a eu quelques gouttes, on espère qu'il y en ait un petit peu plus. Mais bon, voilà. Bref, aujourd'hui, je voulais vous partager un échange en fait que j'ai eu avec une copine ce matin. Je lui confiais en fait que c'était pas simple pour moi de tenir ce défi en fait en ce moment, que c'était un petit peu plus dur pour moi de trouver des sujets, de trouver la motivation de venir en fait vous parler, de trouver des sujets en fait intéressants, même si en fait dès le début j'ai commencé en fait une note en fait dans mon téléphone avec des sujets qui me viennent, parce que très souvent quand je finis mon live j'ai des idées de sujets après. Et puis comme je vous disais, en fait moi je me nourris énormément, salut Isabelle, je me nourris énormément de tout ce qui m'entoure, de tout ce que je peux vivre pour être inspirée. Et du coup très souvent, hello Stéphane, très souvent, en fait, j'ai des idées en fait de live quand je suis pas connectée, quand j'ai déjà fait mon live. Donc j'ai cette liste, mais en fait c'est voilà, je suis pas dans l'état d'esprit. En fait, je suis en vacances, donc je travaille pas au quotidien sur mon entreprise, même si en fait en tâche de fond, je suis toujours connectée à ce que j'ai envie de développer, de comment j'ai envie de vous accompagner, ce que j'ai envie de faire, etc. Mais c'est vrai que l'énergie est différente de quand je suis vraiment à 100% dans mon boulot et que je suis dans le mode action en fait. Et du coup, voilà, c'est pas simple en fait, ça me demande un petit peu plus d'énergie et d'effort de tenir ce défi en fait en ce moment. Et elle me rappelait que c'était complètement normal en fait, comme n'importe quel challenge, comme n'importe quel défi, qu'il y ait des jours où c'est plus difficile. Et c'est totalement vrai parce que, encore une fois, moi ça fait un petit peu plus de 4 mois maintenant que je fais mon sport tous les matins. Et j'étais vraiment cette personne qui se répétait que je n'étais pas du tout dans la compétition, que j'étais pas du tout une nana de défi, que j'avais aucune volonté, que moi je baissais les bras hyper facilement. Quand je regarde, je sais pas, moi je regarde par exemple Pékin Express et je me dis mais moi jamais de la vie je tiendrai comme ça en fait, parce que j'ai aucune volonté, j'ai pas ce truc à l'intérieur qui me donne l'énergie, et au moindre obstacle en fait je baisserai les bras. Et c'est fou parce que c'est pas du tout vrai en fait. Je me mets cette étiquette pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Peut-être parce que c'est plus facile aussi, parce que c'est plus confortable en fait de se dire bon voilà, je reste dans ma zone de confort, etc. Mais en fait je me dépeins en fait une personnalité qui n'est pas réelle, qui n'est pas la mienne, et qui m'enferme en fait dans quelque chose qui m'empêche en fait de réaliser des grandes choses et de réaliser juste de quoi je suis capable. Et tout ça pour vous dire que pour tout le monde en fait, il faut se rappeler que quand on a des défis comme ça, un défi c'est quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, qui n'est pas confortable en fait, et qui forcément va nous mettre face en fait à nos limites en fait. Et ça nous demande de nous dépasser, de nous surpasser, et en fait j'ai vraiment pris conscience encore une fois aujourd'hui du pourquoi en fait, de l'importance du pourquoi on fait les choses. Parce que si j'arrive à tenir en fait ce défi live depuis un petit peu plus d'1 mois, si j'arrive à tenir en fait mes séances de sport depuis plus de 4 mois, c'est parce que cette fois, en fait, dans ma vie, j'ai réussi à trouver le bon pourquoi. Et que les autres fois, c'est pas parce que j'ai moins de volonté que quelqu'un, c'est pas parce que j'ai pas de persévérance, que j'ai pas ce truc intérieur, en fait, qui fait que je tiens. C'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, quand on n'a pas le bon pourquoi, dès qu'on va faire face à un obstacle, ben, en fait, on lâchera parce que notre pourquoi, il n'est pas assez fort. Et concrètement, jusqu'à présent, quand j'avais des phases comme ça où je reprenais du sport de manière assez intensive, c'était uniquement pour changer mon corps, pour perdre du poids et pour changer mon aspect physique en fait. Et le souci, c'est que depuis toute petite, j'ai de très grosses difficultés à perdre du poids. Et je me suis toujours répété que c'est parce que je faisais pas ce qu'il fallait. Et là, en fait,
je sais que je fais tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'au niveau alimentaire ça va, au niveau hygiène de vie en général ça va, et au niveau du sport, voilà, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais je sais que en tant que naturo, avec les études que j'ai pu faire, je sais que je fais ce qu'il faut, pardon. Mais ça ne marche toujours pas en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça fait... Salut Soumaya. En fait, ça fait 4 mois et demi et j'ai pas perdu de poids, j'ai pas perdu de centimètres, j'ai rien perdu. Et si cette fois encore j'avais repris ce sport pour perdre du poids, bah forcément au bout de 4 mois et demi, on est juste démoralisé. Et en fait, j'aurais tout abandonné en fait, parce que je me dis bah ça sert à rien, je me fais du mal, c'est difficile, c'est comme tout le monde en fait, c'est pas... Attendez, il y a mon chat qui est coincé, je reviens. Ah, c'est bon. Il m'a fait flipper. C'est difficile en fait. Il y a forcément des jours où c'est pas simple de se montrer, de se mettre en tenue de sport, d'aller faire son sport. Et du coup, si j'ai pas les résultats en fait que je veux, forcément au bout d'un moment, on lâche. Cette fois en fait, j'ai repris le sport principalement pour mon état d'esprit, pour forger mon état d'esprit et pour faire taire en fait cet auto-saboteur intérieur qui me dit que je ne suis pas capable, que je suis nulle, que j'ai pas de volonté, que j'ai aucune persévérance et que en gros j'arriverai à rien dans ma vie quoi. Et pour faire taire cette petite voix, j'ai juste à lui prouver en fait que c'est pas vrai, donc à me prouver à moi que c'est pas vrai. Et en fait, ça c'est quelque chose que je maîtrise, c'est-à-dire que j'ai vu dès le début, dès la première semaine, dès le 2e jour, les effets en fait sur mon état d'esprit de toutes mes séances de sport, du fait que je tienne en fait ce défi, que je tienne le rythme, et vraiment ça nourrit tellement en fait ma fierté, ma confiance en moi, mon état d'esprit, ma force, ma puissance, mais ça a un impact sur tout en fait dans ma vie. Et c'est grâce à ça, en fait, grâce à ce pourquoi, qu'aujourd'hui, je me mets encore en tenue de sport tous les jours. Alors là, en vacances, je m'engage à bouger tous les jours. Je ne fais pas forcément mon sport le matin, mais voilà, je bouge tous les jours. Si c'est pas ma séance de sport, c'est de la piscine, c'est de la rando, c'est de la balade, enfin, il y a toujours quelque chose. Et si je le fais, en fait, si j'arrive à trouver la motivation, c'est pas parce que tous les jours, en fait, je l'ai la motivation. Il y a vraiment des matins où c'est dur de me mettre en tenue et de me dire non, là, j'ai vraiment pas envie. En fait, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, je suis fatiguée, j'ai pas le moral, machin. Donc, on trouvera toujours des excuses. Et si le pourquoi on le fait n'est pas suffisamment fort, si là, aujourd'hui, je le faisais encore une fois que pour changer mon corps, je me dirais, bah non, je sais que ça marche pas, donc en fait, pourquoi me faire du mal en fait? Je vais juste m'écouter, me mettre devant Netflix et voilà. Et pour les défis live, c'est pareil en fait. Le pourquoi je le fais est fort parce que, encore une fois, ça, c'est pour moi et moi-même en fait. Si je l'avais fait dans l'optique d'avoir plus d'interactions, d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus d'échanges, d'avoir des likes à n'en plus finir, eh bien ça non plus pour l'instant c'est pas le cas en fait. Je dis bien pour l'instant parce que je sais aussi qu'il faut énormément de persévérance, surtout aujourd'hui. Salut Nessa. Surtout aujourd'hui sur les réseaux, c'est quand même pas l'idéal en ce moment. Encore une fois, les gens sont vraiment là pour consommer, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Et c'est ok parce que je suis la première à consommer en fait sur Instagram et je n'interagis pas forcément, je prends pas forcément le temps d'écrire en fait aux gens, et alors que vraiment c'est tellement important, et je vous le dis là aussi et je me le dis à moi-même aussi, on passe tellement de temps en fait à proposer du contenu gratuit, à partager en fait sur nos réseaux. C'est tellement précieux en fait, juste un merci, juste un coucou, juste savoir que ça vous aide, c'est hyper précieux. Et je me dis que bah oui, tant que je le fais pas en fait moi pour ceux que je suis. Alors moi je partage beaucoup en story, mais je prends pas forcément le temps d'écrire un message toujours en fait. Je le fais un peu, mais je le fais pas beaucoup. Et forcément en fait, j'ai pas encore ce retour non plus moi. Salut Malou. Bref, tout ça pour dire que si mon pourquoi en fait de ce défi live avait été d'avoir plus d'abonnés, d'avoir plus de likes, d'avoir plus d'interactions, etc., mais forcément c'est pareil. Là, cette semaine où j'ai un petit peu plus de mal à me montrer, je me dirais ouais non, allez, si je le fais pas une fois c'est pas grave, vu que de toute façon il y a peu de retours pour l'instant. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce défi, je le tiens parce que je le fais pour moi, en priorité, parce que je veux garder en fait une trace de cette année, de mon évolution, parce que c'est un engagement envers moi-même où je me dis, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue. Et c'est
si je me montre là tous les jours pendant 1 an, je peux réaliser tellement de choses en fait. Je peux dépasser tellement d'inconfort, tellement de challenges qu'il n'y a plus de limites, ou en tout cas il y en a beaucoup moins. Et je l'ai déconstruit pour moi en fait. Encore une fois, c'est pas pour un résultat extérieur, c'est pour moi. Tout ça pour vous dire que n'importe quel défi que vous lancerez, c'est hyper important de bien choisir votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous motive? Parce que forcément, dans la vie, il y a toujours des moments où il y a des épreuves, des obstacles, des moments où on est moins bien. Où là, forcément, en 1 an, en 1 an, je sais en fait qu'il va y avoir d'autres moments où ce sera plus difficile, où j'aurai des journées compliquées comme n'importe qui. Et il va falloir en fait que je trouve cette énergie supplémentaire et que je dépasse en fait juste le fait que je n'ai absolument pas envie, que je ne sois pas du tout dans le bon mood, que je ne sois pas du tout dans la bonne énergie. Vous comprenez bien que forcément face à des obstacles comme ça, les excuses, elles viennent mais très très vite et elles sont justifiées. Donc c'est sûr que si le pourquoi il n'est pas assez fort, on peut abandonner assez facilement et assez vite et sans vouloir en plus, parce que personne n'aime en fait abandonner et baisser les bras. Et c'est trop bête parce qu'en fait c'est pour peut-être une fois une difficulté où on va lâcher et qu'on va se dire mince, tout ça pour ça en fait, tout ça pour arriver là. Et là encore, en fait, on nourrit les mauvaises pensées à l'intérieur, en fait. Et on est les seuls responsables de ça. Donc voilà, mon message du jour, c'est que pour n'importe quel de vos objectifs, pour n'importe quel de vos... Merci pour tous les cœurs. Pour n'importe quel... Merci d'être là, justement. Merci de réagir, c'est hyper précieux. Merci beaucoup. Je suis émue, là. Je vais pas pleurer, mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Pour n'importe quel de vos défis ou de vos objectifs, quelque chose qui compte vraiment pour vous, choisissez avec vraiment une intention profonde votre pourquoi. Qu'est-ce qui va vous permettre de dépasser en fait les jours où ce sera plus difficile, où vous aurez envie d'abandonner, où vous aurez envie de baisser les bras. C'est important aussi de s'entourer de gens qui vous soutiennent. Moi, je sais que les jours où c'est plus dur d'aller faire mon sport ou que je suis en pleine séance et que j'ai envie d'abandonner parce que je suis au tapis, ben mon chéri derrière me dit vas-y, tu peux, vas-y, tu le fais en fait. Et c'est tellement important ça aussi, encore une fois, de bien choisir son entourage et d'avoir des personnes ressources comme ça à qui se confier, comme ma copine ce matin où je lui disais waouh, j'ai pas du tout l'intention d'abandonner ce défi live, mais je lui disais c'est dur en ce moment. Et juste elle m'a dit c'est normal en fait, c'est juste normal et tu sais pourquoi tu le fais, accroche-toi à ça. Et ouais, t'as raison, et ça va même me donner mon sujet du live aujourd'hui, donc voilà quoi. Donc bref. Hyper important de vous connecter toujours à votre pourquoi et de bien le choisir. De bien choisir parce que c'est le pourquoi que... Moi, j'ai compris en tout cas là, sur ces 2 défis, le sport et ce défi live, que c'est mon état d'esprit qui me motive le plus en fait. C'est mon changement intérieur, c'est mon évolution intérieure parce que, encore une fois, sur mon corps, j'ai pas encore trouvé le pourquoi. Donc j'ai rendez-vous avec un endocrinologue demain pour creuser tout ça. Et pour le défi live, j'ai pas la main en fait sur les likes, sur la communauté, sur l'extérieur en fait. Donc là aujourd'hui, ce qui me tient, c'est que je sais tout l'impact que ça a à l'intérieur, sur mon état d'esprit, sur ma vision des choses et surtout le dialogue intérieur en fait que je me tiens. Et ça, j'ai la main dessus. Ça, je sais en fait que tout ce que je mets en place, ça a un impact là-dessus. Et par exemple, pour juste un dernier exemple, un autre pourquoi, par exemple, quand on souhaite gagner de l'argent, quand on est entrepreneur, on a des objectifs de chiffre d'affaires et parfois on se dit pourquoi en vouloir plus en fait, pourquoi en fait vouloir créer cet argent en fait. C'est sûr que si vous n'avez pas de pourquoi, si c'est juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir un chiffre à la banque en fait, ça ne vous motivera pas. Les jours où vous aurez des épreuves, où vous aurez des difficultés, salut ma coco, vous baisserez les bras, forcément. Et moi, en fait, je me suis posée à mettre sur papier, en fait, tout ce que j'ai envie de créer dans ma vie avec les chiffres en face. C'est-à-dire toutes mes charges, déjà, à payer tous les mois.
J'aimerais en fait pouvoir m'offrir des vêtements sans avoir à compter. Donc un petit budget chaque mois. J'aimerais, là, depuis qu'on est dans le sud, en fait, on sort beaucoup plus. On sortait pas énormément à Paris. Donc ça coûte beaucoup d'argent. L'autoroute coûte énormément cher ici. L'essence coûte très cher. Tout le monde le sait. Bref, il y a de plus en plus de charges en fait à payer. Je souhaiterais, là je lorgne sur un accompagnement et en fait voilà, c'est un gros budget aussi, donc c'est ça aussi. Et j'ai mis en fait sur papier tout ce que j'aimerais en fait faire dans ma vie et le budget en fait auquel ça correspond pour chaque point. Et je me suis dit ok, mais il me faut minimum ça. Donc voilà en fait ma motivation, c'est-à-dire que je veux pas de l'argent pour faire de l'argent, je veux pas créer un chiffre d'affaires, je veux pas créer des offres, je veux pas récupérer de l'argent pour récupérer de l'argent pour dire que c'est bon, je suis une super entrepreneur, je crée un super chiffre d'affaires. Non, en fait, c'est une vraie motivation, c'est-à-dire que ça nourrit, ça vous fait vibrer, ça nourrit quelque chose en vous. Salut Sandrine. Et c'est hyper important de se dire pourquoi on fait les choses et de vraiment bien choisir le pourquoi. Un pourquoi qui vibre vraiment en vous et sur lequel vous avez quand même la main. Voilà, c'était mon partage du jour. Bien choisir votre pourquoi pour garder la motivation et pour persévérer et pour faire face en fait au moment où vous aurez plus la motivation, parce que la motivation seule, ça suffit pas en fait. Il suffit pas juste d'avoir de la volonté, d'avoir de la motivation. Il faut un pourquoi qui vous fait vibrer en fait et qui vous permettra de vous y tenir en fait, de vous tenir à votre défi, parce que oui, aujourd'hui c'est difficile, oui, ça va vous demander beaucoup d'efforts en fait là, de faire face à votre défi et au challenge que vous vous êtes lancé. Mais vous savez en fait qu'une fois que vous le ferez, que vous l'aurez fait, une fois que j'aurai fini ce live aujourd'hui, une fois que j'aurai fait ma séance de sport, je sais à quel point je serai fière de l'avoir fait, parce que chaque fois que je remplis en fait un jour de plus de mon challenge, de mon défi, je sais que j'avance toujours plus vers mon pourquoi en fait, le pourquoi je le fais, et vers une évolution qui nourrit mes rêves. Voilà pour mon partage. Merci beaucoup, infiniment d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour tous les cœurs, merci pour votre énergie, merci pour votre amour, je l'ai bien reçu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.